Bienvenue les amis, sur votre chaîne préférée d'Essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le 6e épisode sur les armes d'alarme. C'est l'avant-dernier épisode, le prochain sera le 7e, c'est le dernier, promis, après je vous embête plus avec ça. Et on passera à autre chose. Alors dans ce 6e épisode, on va tirer des cartouches au poivre et au gaz CS lacrymogène. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous parler d'un point important de ces cartouches au gaz. C'est la date de péremption. Apparemment, sur les vieilles boîtes, c'était 10 ans. Mais j'ai commandé 2 boîtes chez 2 fournisseurs différents, de RK et de PAK, et les dates limites d'utilisation étaient seulement de 2 ans pour la PAK et de 3 ans pour les RK. Alors apparemment, les dates de péremption sont maintenant beaucoup plus courtes qu'avant. On va tester ces cartouches au gaz CS lacrymogène de début 2022, donc très récentes, moins de 2 mois elles ont. Mais on va aussi tester des cartouches beaucoup plus vieilles, au poivre et au gaz CS, afin de voir si vraiment elles perdent leur efficacité avec le temps. Et en termes de vieilles cartouches, j'ai de quoi faire. Puisqu'on va tirer de la cartouche PAK de 2001, on va aussi tirer de la cartouche au poivre RK de 2001, mais aussi, mesdames et messieurs, de la cartouche PAK lacrymogène de 1996. Là, on est presque au niveau de la paléontologie. Âgé donc de 26 ans. À l'époque, Charles de Gaulle était encore le président. Qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir donner? On testera aussi un lot de cartouches PAK à blanc cette fois-ci, donc sans gaz, qui date de 2002, pour comparer l'effet du vieillissement sur une cartouche à blanc et sur une cartouche au gaz, pour voir s'il y a vraiment une différence de vieillissement entre les deux, lié au fait qu'il y ait du gaz à l'intérieur. Parce que sur celle-ci, il y a des dates de péremption, sur celle-là, non. On va tester tout ça. Allez, c'est parti, on passe aux essais de tir. En semi-auto, on fera tous les tests avec le Beretta 92 Skimar. Juste pour se remémorer un petit peu ce que fait comme fumée une Titan, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais tirer une cartouche de gaz CS, mais très récente, puisqu'elle date de février 2022. Ouais, la fumée, ça n'a absolument aucun rapport. Et puis c'est relativement rapide, 0,3 secondes pour parcourir 2 mètres, donc très rapide, aussi rapide que les 0,2 et 0,4 secondes qu'on avait eu avec les cartouches classiques. Là, c'est une cartouche lacrymogène, donc gaz CS, qui date de 2001, donc elle a 21 ans. Le tir a complètement chiqué. D'ailleurs, la puissance n'était même pas suffisante pour que la cartouche s'éjecte. Donc si on avait voulu tirer un deuxième tir, il n'aurait pas pu partir. Et on est carrément à 3 secondes pour parcourir les 2 mètres, autant vous dire que bon, voilà, le gaz se promène là, c'est même plus de la projection à ce niveau-là. Maintenant, je veux tirer une autre cartouche lacrymogène gaz CS de 1996, carrément, donc 26 ans. Bon, ça chic encore plus, c'est... Bon, voilà, il y a eu quand même une détonation, 4 secondes pour parcourir 2 mètres, toujours pareil, c'est bon, le gaz qui se promène dans l'air, on ne peut pas parler vraiment de projection, quoi. Et bien entendu, la cartouche ne s'est pas éjectée toute seule non plus. Un deuxième tir avec une cartouche lacrymogène gaz CS de 1996. Bon là c'est carrément pire, la détonation a à peine eu lieu, je ne sais même pas si c'est pas que l'amorce qui a pété. Le gaz n'a même pas atteint la distance de 2 mètres du coup. Et là maintenant je vais essayer des cartouches Wally à blanc par contre, pas à gaz CS, qui sont de 2002, donc elles ont 20 ans. Presque aussi vieilles que les cartouches qui ont complètement merdé de 2001, de gaz CS. Et bien là, cette fois-ci, ça se passe parfaitement bien. Il n'y a aucune défaillance. Maintenant, avec le revolver, le ROM RG89 et les Mastec. Donc c'est des cartouches à blanc. C'est juste pour se remémorer un petit peu, de voir un petit peu la fumée, comment elle se comporte. Toujours le ROM RG89. Cette fois-ci, avec des cartouches au gaz CS de 2022, donc très récentes. Waouh, on voit une très belle projection de gaz, très rapide, puisque 0,4 secondes pour parcourir 2 mètres, et une grosse quantité de fumée.
Toujours le revolver ROM RG89 avec des cartouches au poivre, mais cette fois-ci de 2001. Donc 21 ans, très très vieille quand même. Hein. Le résultat, il semble quasi identique avec les cartouches au gaz CS récentes, hein, puisque pour parcourir les 2 mètres, 0,5 secondes, bon, on est dans la marge d'erreur, hein, et la quantité de fumée est à peu près identique. Hein. Allez les amis, on passe au bilan. Déjà un truc surprenant, la vache de fumée que ça fait en plus une cartouche au gaz par rapport à une cartouche à blanc. Du coup, on voit encore mieux la portée que ça peut avoir et la trajectoire de la fumée. Et au sujet du revolver, avec les cartouches au gaz CS de 2022, ça marche du tonnerre. Hein. Même si les projections sont légèrement moins rapides que le Beretta 92, ça reste quand même très proche. Hein. Alors le revolver m'a agréablement surpris par rapport à ses performances avec le gaz. Après un autre constat qui saute aux yeux, les cartouches au gaz CS lacrymogène vieillissent très mal. Car celles qui avaient 21 ans, de 2001, l'explosion était très mauvaise, du coup pas suffisante pour réarmer l'arme en semi-auto. Et celle de 1996 de 26 ans, c'était encore pire. Hein. Donc c'est clair, ça vieillit très mal. Si le pistolet ne fonctionne plus en semi-auto, je vous dis pas le problème en cas de situation autodéfense. Hein. A contrario, on a pu voir que les cartouches à blanc de 20 ans ont fonctionné parfaitement. Alors c'est sûrement le problème du gaz qui détruit la poudre à la longue. Et puis après, les cartouches au poivre de 2001, de 21 ans, du revolver, a priori, elles n'ont pas du tout le même problème que les cartouches au gaz CS lacrymogène. Aucun souci. Après, attention, peut-être que c'est un coup de chance. Même si j'ai tiré 5 ou 6 cartouches de chaque lot, hein, et j'ai eu des résultats complètement similaires pour chaque lot. Mais ça peut venir du lot en question de cartouches au poivre qui s'est particulièrement bien conservé pour une raison X ou Y. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas valider le fait que les cartouches au poivre se conservent très bien par rapport à celles au gaz CS lacrymogène. C'est tout à fait possible, je dirais même fort probable, mais ça reste quand même à vérifier. Il m'aurait fallu au moins 2 lots de vieilles cartouches au poivre pour pouvoir valider que les cartouches au poivre se conservent aussi bien que les cartouches à blanc. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que les cartouches au gaz CS lacrymogène se conservent très mal. Ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, c'est les seules cartouches de défense qui ont les dates de péremption écrites sur l'étiquette. Hein. Celles à blanc, elles n'ont absolument rien écrit. Hein. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, ce qui est surprenant, c'est que les 2 lots de cartouches au gaz achetés toutes les deux en 2022 et chez 2 fournisseurs différents, sans les nommer, mais c'est sûrement les 2 plus gros du marché, normalement avec un stock qui tourne, eh ben les 2 lots ont eu toutes les 2 des dates de péremption ultra courtes, 2 ans et 3 ans. Je serais étonné que ce soit dans les 2 cas de très vieux stocks qui m'ont vendu. De toute évidence, les fabricants ont réduit les dates de péremption pour avoir plus de sécurité par rapport aux incidents de tir qui peuvent se produire si les cartouches sont un peu âgées, comme on l'a vu pendant les tests. Hein. Mais du coup, ça devient assez contraignant hein, si vous devez remplacer les cartouches tous les 2-3 ans, alors que les armes à la base elles sont prévues pour être stockées dans un placard pendant de nombreuses années. Bon, voilà, faut y penser, c'est donc une contrainte. Hein. Autre chose, j'ai eu plusieurs fois la demande dans des commentaires des précédentes vidéos de tester la projection de gaz avec les lanceurs de billes pour voir s'il y avait une différence avec et sans. J'avais pas du tout pensé tester ce genre de choses. Mais bon, vu que j'ai eu plusieurs fois dans les commentaires cette demande, eh ben on va faire le test. Allez, on regarde ça en vidéo. Alors ici, c'est une cartouche de gaz CS lacrymogène de 2022 sans le lanceur. Maintenant, exactement la même cartouche, mais avec le lanceur. Bon, résultat des courses. Effectivement, la projection peut paraître un peu meilleure sans le lanceur. Sans le lanceur, il y aurait peut-être un peu moins de fumée proche de l'arme. Mais avec le lanceur, le travail est quand même fait correctement. Hein. Alors ça va, on peut utiliser des cartouches au gaz sans problème, même si on a le lanceur en bout. Autre chose que je voulais vous montrer, regardez les fumées qui sont restées en suspens dans la pièce après avoir tiré qu'une seule cartouche de gaz CS. Regardez, pour vous donner un ordre d'idée, le gaz qui reste
minutes après le tir. Maintenant, là, c'est carrément 3 minutes après. Hein. Il en reste quasi autant. C'est fou, quoi. Hein. Il reste complètement en suspens. Et là, maintenant, 5 minutes après le tir. On voit bien le gaz distinctement qui reste en suspens. Hein. Il part pas. Hein. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser ces cartouches au gaz dans une cabine peinture. Ce qui m'a permis de mettre en route l'aspiration de la cabine peinture entre chaque tir. Et en 15 secondes, ça évacuait totalement le gaz afin de me permettre de tirer la cartouche suivante sans attendre un quart d'heure entre chaque tir, hein, que la fumée se dissipe toute seule. Donc heureusement que j'avais cette aspiration pour évacuer entre chaque tir, sinon ça m'aurait pris hyper longtemps de faire les tests. Hein. Car je vous ai montré seulement quelques tirs, hein, mais j'ai tiré beaucoup plus que les cartouches que je vous ai montrées. Hein. Mais j'ai eu une très bonne constance, hein, aussi bien sur les cartouches vieilles que sur les cartouches récentes, ça tirait à peu près toujours pareil. Hein. Et au sujet de la puissance d'action du gaz lacrymogène, la vache, c'est hyper puissant ce gaz. Hein. C'est de la folie, comme ça m'a piqué les yeux et la gorge, hein, le nez, vraiment c'était violent. Hein. De plus, j'étais équipé avec un masque de peinture pro avec des filtres au charbon et des lunettes complètement étanches avec un joint tout le tour pour vraiment étanchéifier l'air et pour éviter que le gaz s'infiltre. Hein. Malgré ça, j'en ai pris plein la courge. Hein. Pour les premiers tirs, j'avais utilisé un masque comme celui-ci. Hein. C'est une catastrophe, hein. J'avais l'impression d'avoir absolument rien. Hein. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que pas une seule fois, je me suis approché de la fumée. Je suis toujours resté à bonne distance. Dès que je tirais, je reculais hein, pour me mettre à bonne distance et pour pas rentrer dans la fumée, hein, pas du tout. Hein. Et bien entendu, je me suis pas fait tirer non plus en pleine poire. Hein. J'ai seulement pris des résidus de gaz, avec toutes les protections dont je vous ai parlé. Et malgré ça, j'ai dérouillé. Se prendre le jet de fumée en pleine face, ça doit être un grand moment de sa vie. Hein. Donc moralité, les gaz CS lacrymogènes et au poivre hein, sont très efficaces. Hein, et leurs portées sont largement équivalentes aux cartouches à blanc. Hein. D'ailleurs, on doit avoir une portée au moins de 5 à 6 mètres assez efficace. Hein. Par contre, les dates de péremption, c'est pas des blagues. Hein. C'est quelque chose qu'il faut respecter, sinon l'efficacité n'y est plus. Hein. Surtout pour les pistolets qui ont besoin de puissance pour pouvoir réarmer. Hein. Eh ben, faire cette vidéo, ça a été quand même assez important pour pouvoir constater pas mal de choses quand même. Hein. Ça a été assez révélateur. Hein. Allez, le prochain épisode, ce sera le dernier, le grand final. Et après, on aura vraiment fait le tour de la question. Dans le prochain épisode, on fera la synthèse de l'expérience qu'on a obtenue grâce à cette série de vidéos, afin que vous puissiez faire votre choix. Et moi, je vous dirai mon choix personnel. Vous verrez, je vous ai préparé un joli final. Un grand merci à tous pour avoir suivi toutes ces vidéos et n'oubliez pas de les regarder si vous en avez loupé quelques-unes. Allez, à très bientôt les amis. Salut!